On dit que l'on ne reconnaît l'importance de choses que lorsqu'on les a perdues. Eh bien, dans la vidéo de ce jour, vous aurez un aperçu des privations que vous subirez si vous viviez en Corée du Nord. Certains, parmi vous, en savent quelques-uns. C'est l'occasion pour d'autres de tout découvrir, donc ne ratez aucune seconde de cette vidéo. Pour en savoir plus, vous pouvez lire et consulter les articles que nous avons utilisés en description. Sans plus attendre, c'est parti pour la vidéo. Une vie quotidienne pas comme les autres. L'État est présent partout en Corée du Nord, même dans les aspects les plus banals de la vie de tous les jours. Le gouvernement met en place un système de rationnement pour contrôler la distribution des denrées alimentaires. Les citoyens reçoivent des coupons de rationnement pour obtenir des produits de base tels que le riz, la farine et l'huile. Ils contrôlent aussi l'hébergement des citoyens. Les logements sont souvent attribués par les autorités et les personnes n'ont généralement pas la liberté de choisir où vivre. Ils doivent obtenir une autorisation officielle pour changer de lieu de résidence. Ils ne sont pas autorisés à déménager librement d'une région à une autre sans l'approbation du gouvernement. Il assigne souvent des emplois aux citoyens en fonction des besoins de l'économie et des décisions prises par les autorités. Les individus n'ont pas la liberté de choisir librement leur métier ou leur carrière. Les rassemblements publics, y compris les manifestations ou les réunions politiques, sont strictement contrôlés et disposent d'une autorisation préalable du gouvernement. Leur intrusion est infinie. La liberté d'expression. On commence fort avec la liberté d'expression. En effet, nous prenons comme acquis, et heureusement, le fait de pouvoir nous exprimer juste en respectant ces principes de base. En Corée du Nord, ce n'est pas du tout le cas. Toute critique envers les dirigeants du pays, y compris le leader suprême, est strictement interdite. La loyauté envers les dirigeants est inculquée dès le plus jeune âge, et la moindre critique peut entraîner des conséquences graves. Le système éducatif en Corée du Nord est basé sur le patriotisme. Les enfants sont exposés dès leur plus jeune âge à une éducation patriotique qui glorifie le régime et le dirigeant en exercice et sont encouragés, pour ne pas dire obligés, de vénérer les dirigeants et à considérer leurs paroles comme sacrées. Aussi, il existe un fort niveau de surveillance et de délation. Les citoyens sont incités à signaler toute activité ou parole considérée comme une critique du régime. En raison de cette surveillance généralisée et de la peur des représailles, de nombreux citoyens pratiquent l'autocensure pour éviter d'exprimer des opinions critiques ou de remettre en question le régime. Les individus soupçonnés d'activités dissidentes, c'est-à-dire en opposition avec le régime, ou de propagande anti-gouvernementale, sont sévèrement réprimés. Les arrestations, les emprisonnements et même les exécutions sont les moyens mis en place par le régime pour maintenir la peur et étouffer toute forme de liberté d'expression. La répression de la critique du gouvernement. Puisqu'il n'y a pas de liberté d'expression, il n'y a de toute évidence pas la possibilité, comme dans toute démocratie, de pouvoir critiquer ouvertement le gouvernement. Ce dernier censure l'information et les médias, mais on va y revenir. Cette répression passe aussi par la surveillance, les communications, y compris les appels téléphoniques et les communications en ligne des personnes soupçonnées de critiquer le gouvernement. Ils sont considérés comme des ennemis de l'État et sont sévèrement punis. Ils peuvent faire l'objet de restrictions, de surveillance accrue ou de pénalités. Ils font aussi face à des énormes formes de discrimination et d'exclusion sociale et économique. Ils peuvent être exclus de certaines opportunités d'emploi, de promotion professionnelle ou de bénéfices sociaux, de participation à des événements communautaires et même par leurs familles et amis. Et puisque les citoyens sont encouragés à surveiller et à dénoncer toute activité considérée comme critique envers le gouvernement, les critiques sont souvent arrêtées et détenues. Elles peuvent être soumises à des interrogatoires, à la torture ou à des peines d'emprisonnement, parfois sans procès équitable. Les médias et de l'information. Comme je l'ai dit précédemment, l'État s'ingère énormément dans la presse. Déjà que la diversité d'opinion n'est pas permise, la liberté de presse l'est encore moins. Les agences de presse, les journaux, les chaînes de télévision et les stations de radio sont toutes supervisées par l'État, qui dicte la ligne éditoriale. L'accès à des sources d'informations étrangères, telles que les journaux internationaux ou les sites d'actualité en ligne, est limité afin de ne promouvoir que l'idéologie du régime. Les citoyens ont un accès restreint à des informations non filtrées provenant de l'extérieur. Les informations diffusées dans les médias en Corée du Nord sont soigneusement sélectionnées et filtrées. Seules les réalisations et les événements dits positifs sont mis en avant. Ils en profitent pour manipuler l'opinion publique en utilisant des campagnes de diffamation et de la désinformation. Ainsi, les médias d'État diffusent uniquement la propagande gouvernementale et les reportages indépendants, et les opinions dissidentes sont sévèrement réprimées. L'accès à Internet et aux réseaux sociaux.
les seuls moyens d'avoir accès à la presse étrangère est par internet ou les réseaux sociaux. Malheureusement, il n'y a qu'une petite portion de la population, généralement les élites et les cercles politiques, qui ait accès à internet et strictement contrôlé et limité. La majorité des citoyens n'ont pas d'accès direct à internet. Déjà, au lieu d'internet, la Corée du Nord dispose d'un intranet national appelé Kwangmyong. Cet intranet est un réseau privé qui fonctionne de manière similaire à internet, mais il est limité à une organisation spécifique, telle qu'une entreprise, une institution ou, dans le cas d'espèces, un gouvernement. Contrairement à l'internet, qui offre un accès mondial à diverses ressources et informations en ligne, le Kwangmyong est limité aux sites web et à des ressources spécifiques approuvées par le gouvernement nord-coréen. Même parmi ceux qui ont accès à internet, leurs activités en ligne telles que les communications en ligne, les sites web visités et les interactions sur les réseaux sociaux nationaux tels que Red Star et Inminban sont passés au crible. Le divertissement. On se divertit généralement en écoutant de la musique, en regardant des séries et des films, ou en jouant à des jeux vidéo. Eh oui, comme vous avez pu le deviner, tout cela aussi est forcément restreint pour ne pas dire interdit. En tout cas, en ce qui concerne les sources de divertissement d'origine étrangère, pas de diffusion ou de distribution genre musicaux tels que le rock, le hip-hop ou la pop occidentale sont souvent interdits ou fortement restreints. Ni de films étrangers, en particulier ceux provenant des États-Unis et de la Corée du Sud. Encore moins de la littérature ou des jeux vidéo qui ne soient pas produits ou développés en interne, puisqu'il faut bien évidemment préserver les valeurs du régime. Et même ceux produits en interne doivent impérativement véhiculer des messages patriotiques. C'est à se demander à quel moment ils se détendent. La censure culturelle. Lorsqu'il s'agit de débattre, on peut se baser sur des faits historiques qui font la culture que nous étudions et dont certains aspects font encore débat aujourd'hui. Il en est autrement en Corée du Nord. L'histoire est souvent réinterprétée pour mettre en valeur les dirigeants et justifier les politiques du régime. L'histoire et la culture se transmettent aux nouvelles générations à travers les films et les livres, mais puisqu'il n'en est pas question, le régime s'en sert encore et toujours pour propager leur idéologie. L'idéologie dominante, le juche, qui met en avant le culte de la personnalité des dirigeants et présente l'histoire du pays comme une lutte héroïque contre les forces impérialistes et capitalistes, à savoir le reste du monde, en particulier l'Occident. Contraindre les artistes et les écrivains à créer des œuvres qui glorifient le régime et ses dirigeants, organiser des célébrations et des commémorations tout au long de l'année pour renforcer le sentiment de patriotisme et rappeler la grandeur de la nation selon la vision du régime. Bref, manipuler l'histoire et la culture. Tous les moyens sont bons pour garder le pays sous cloche. Les déplacements et des voyages. Lorsqu'on prend des vacances dans une région, il est habituel de s'octroyer les services d'un guide pour la visite de certains sites et monuments. D'autres préfèrent s'en abstenir. En Corée du Nord, vous n'avez pas le choix. Tout d'abord, les visas touristiques ne sont pas facilement accordés. La plupart des visiteurs étrangers doivent passer par des agences de voyage agréées. De plus, la délivrance des visas est soumise à l'approbation préalable des autorités nord-coréennes et celles-ci peuvent refuser l'entrée sans fournir de justification. Les touristes sont tenus d'être accompagnés par des guides officiels tout au long de leur séjour. Ces guides contrôlent les déplacements des visiteurs et limitent leur accès à certaines zones géographiques prédéfinies ou sites sensibles. Les contacts entre étrangers et citoyens nord-coréens, en particulier ceux venant de pays considérés comme hostiles, sont surveillés et réglementés. D'ailleurs, ces derniers font eux aussi face à des strictes limitations de voyage à l'étranger. Ils doivent obtenir l'autorisation du gouvernement pour quitter le pays, et la liste des destinations autorisées est très exhaustive. La pratique religieuse. La seule religion officielle, pour ne pas dire l'idéologie officielle, est bien l'athéisme en quelque sorte. Bien que quelques religions officiellement reconnues, telles que le bouddhisme et le chamanisme coréen, soient tolérées, elles demeurent, vous êtes habitués maintenant, sous un contrôle étroit. Les croyants d'autres religions sont soumis à des discriminations, des persécutions et des emprisonnements. Le régime mène une propagande intensive contre les croyances religieuses afin de renforcer l'adhésion à l'athéisme d'État. Parce que oui, aussi paradoxal que ce soit, l'athéisme est de rigueur, sauf en ce qui concerne le soi-disant être suprême, en l'occurrence le président, et par extension sa famille et les autres dirigeants. Ce culte de la personnalité est principalement axé sur les dirigeants, en particulier la famille Kim. Les dirigeants sont glorifiés et présentés comme des figures quasi divines, dignes d'un culte et d'une adoration inconditionnelle.
Pour ce faire, les portraits et les statues des dirigeants, en particulier Kim Il-sung, Kim Jong-il et Kim Jong-un, sont omniprésents en Corée du Nord. Ils sont affichés dans les espaces publics, les bâtiments gouvernementaux, les maisons et même les écoles, et c'est pour dire. La consommation de produits étrangers. Certains produits importés peuvent être interdits ou soumis à des quotas stricts, restreignant ainsi leur disponibilité pour la population. Le gouvernement nord-coréen souhaite promouvoir l'autosuffisance et l'indépendance économique du pays et encourage donc ses citoyens à privilégier les produits locaux et en dénigrant les produits importés afin de limiter l'attrait des produits étrangers auprès de la population. Il réduit ainsi sa dépendance à l'égard des importations étrangères et de ce fait évite qu'elles puissent être utilisées à des fins de sanctions économiques. Les contrebandiers et les personnes impliquées dans le commerce illégal de produits étrangers sont sévèrement punis. Par conséquent, des produits contrefaits imitant des marques étrangères peuvent être vendus sur les marchés locaux pour répondre à la demande de biens étrangers, ce qui pose un problème de santé publique. L'échange et des transactions financières. En Corée du Nord, il existe un contrôle strict des changes et des transactions financières. Cela signifie que le gouvernement réglemente et contrôle les opérations de change, les transactions en devises étrangères et les mouvements de capitaux à l'intérieur et à l'extérieur du pays. En réglementant les opérations de change, le gouvernement peut influencer la valeur de sa propre monnaie et préserver la stabilité économique selon ses propres critères. Le won nord-coréen est la seule monnaie légale dans le pays. Les devises étrangères, telles que le dollar américain ou l'euro, ne sont pas toujours acceptées dans les transactions du quotidien. De plus, le contrôle d'échange permet au gouvernement de surveiller et de limiter les transactions financières avec l'étranger. Il s'agit de l'un des divers moyens utilisés pour contrôler l'accès à des biens et services étrangers, ainsi qu'à des informations extérieures qui pourraient remettre en question l'idéologie du régime. Les transactions financières internationales sont strictement réglementées et passent souvent par une autorisation préalable du gouvernement. En conséquence, il est difficile pour les citoyens nord-coréens de détenir des devis étrangers ou d'effectuer des transactions financières à l'international. Les opérations de change s'effectuent généralement par l'intermédiaire des banques d'État et les transactions doivent être justifiées et approuvées par les autorités. Les citoyens ne sont pas autorisés à préférer librement des comptes bancaires à l'étranger ou à effectuer des transferts de fonds sans autorisation préalable. Une vie privée pas vraiment privée. Des restrictions sont imposées sur les relations amoureuses et les mariages, en particulier lorsque des citoyens cherchent à se marier avec des étrangers. Les couples doivent obtenir l'approbation des autorités pour officialiser leurs relations. Les relations sexuelles en dehors du mariage sont fortement découragées et considérées comme immorales. Le gouvernement promeut une image conservatrice de la sexualité et cherche à contrôler les comportements intimes des citoyens. Il en va de même pour les naissances. Les familles doivent obtenir une autorisation pour avoir des enfants et le nombre d'enfants par famille peut être défini. Des politiques de planification familiale sont mises en place pour contrôler la population. Encore une fois, paradoxalement, en raison de ces politiques strictes et du tabou autour de la sexualité, l'accès aux préservatifs est restreint. Il en est de même pour les tampons et autres protections hygiéniques, indispensables pour les femmes pendant leur menstruation. Par conséquent, les femmes en Corée du Nord utilisent des alternatives telles que des serviettes hygiéniques réutilisables ou des méthodes traditionnelles. Encore plus insolite. Et ce n'est pas fini. On retrouve l'interdiction des jeans et autres vêtements arborant des logos et des marques étrangères ou encore des signes religieux considérés comme un symbole de la culture occidentale. Les coupes de cheveux non conventionnelles sont également proscrites, tout comme les tatouages perçus comme une influence étrangère néfaste. Les danses en couple, telles que le tango ou le rock'n'roll, sont interdites, de même que les célébrations de Noël, jugées contraires à l'idéologie du régime. Les célébrations d'anniversaire individuelles sont découragées car elles ne mettent pas l'accent sur les dirigeants du pays, qui sont au centre du culte de la personnalité. Les jeux de cartes et les jeux de société d'origine étrangère sont considérés comme immoraux. Pas de Scrabble, ni de Monopoly donc. La possession de pigeons voyageurs est interdite, car ils pourraient servir à communiquer avec l'extérieur, évidemment. Les parapluies noirs sont souvent interdits, ils serviraient à des mouvements de protestation. Les noms étrangers sont restreints, les parents n'ont pas une totale liberté de choisir le nom de leur enfant. Il faut qu'ils servent au régime. Mâcher du chewing-gum ou faire des graffitis, ça c'est du vandalisme. Et la liste est encore bien longue. Mais nous allons nous arrêter ici pour aujourd'hui. Dites-nous ce que vous avez pensé de la vidéo en commentaire. N'oubliez surtout pas de liker, de partager et de vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. A très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Cultination.